République du Congo, République démocratique du Congo. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces deux pays voisins portent le même nom. Et je dirais même peut-être que ce sont finalement ces noms qui sont à l'origine de la rivalité qui existe aujourd'hui entre les deux pays. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui est à l'origine du conflit entre la République du Congo, souvent appelée Congo-Brazzaville, et la République démocratique du Congo, souvent appelée Congo-Kinshasa. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressés les amis par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous permet de nous faire connaître un peu plus dans la communauté. Jingle. Alors les amis, pour la petite partie historique, il faut savoir que le nom Congo vient finalement du royaume Congo. Le royaume Congo qui était un royaume qui s'étendait dans une partie de l'Angola, une partie de la RDC, une partie de la République du Congo-Brazzaville et une infime partie du Gabon. Donc finalement, le siège était donc en Angola et donc le nom Congo voulait dire en réalité Ngo. En fait, Ngo signifiait le léopard. Et donc, le roi était un grand chasseur de léopards. Donc, on l'avait surnommé Ngo. Et donc, quand les peuples disaient allons-y chez le léopard, donc allons rencontrer le roi, ils disaient Tuele Kungo. Kungo, c'est-à-dire K-U Ngo, voulait dire donc chez le léopard, donc chez le roi. Donc, c'est comme ça que voilà, les Occidentaux ensuite ont repris ça en appelant ça Congo. Voilà, bon. Revenons assez rapidement au sujet. Les Occidentaux ont donc compris qu'il fallait découper les pays puisqu'ils se sont séparés. Donc, ils ont pris l'actuel Angola aujourd'hui où était le siège finalement du roi lui-même. Une partie donc de la RDC, ils ont pris pour faire le Congo belge. Ensuite, le Gabon, vous savez, voilà, le Gabon aussi par les Français. Ensuite, la République du Congo aussi créée par les Français. Donc, la République du Congo prend d'abord le nom de Congo français donc en 1891. Ensuite, Moyen Congo en 1903. Et enfin, elle prend le nom de République du Congo en 1960. On sait qu'ensuite, il y avait eu un petit changement avec Marien Ngouabi, mais on ne va pas parler de ça. Principalement, elle s'appelle la République du Congo. En ce qui concerne la RDC s'appelait donc d'abord le Congo belge. Ensuite, jusqu'en 1960, elle prend le nom de République du Congo. Donc, vous vous rendez compte qu'en 1960, les deux pays s'appelaient République du Congo. Je tiens à rappeler ici que le premier à s'appeler République du Congo, c'était donc la RDC, puisque les indépendances en RDC étaient en juin, alors que les indépendances à Brazzaville étaient en août. Donc, ce qui fait que la RDC s'est donné le nom de République du Congo et de l'autre côté, à Brazzaville, ils ont aussi donné le nom de République du Congo à cette époque. Ensuite, dans les années 70, exactement 1971, c'est M. Mobutu qui change encore les choses en appelant finalement la République du Congo, donc qui était la RDC de cette époque, en Zaïre. Jusqu'à ce que M. Kabila rechange encore le nom pour s'appeler République démocratique du Congo. Voilà, donc vous voyez un petit peu pour vous situer déjà comment est-ce que ça se passe. Bon, là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, fini la partie historique. Alors, à partir d'où commencent les problèmes et les conflits? On va revenir du coup sur 1964. En 1964, le Katanga a un représentant qui s'appelle Moïse Tshombe. Moïse Tshombe, du jour au lendemain, puisqu'il était dans une politique de sécession sur le territoire du Katanga, il décide donc de renvoyer les ressortissants du Congo-Brazzaville au Congo. Il faut savoir que lorsqu'il fait ça, d'un point de vue diplomatique, c'était déjà très compliqué. Mais cet homme prend cette décision parce que ce Moïse Tshombe était très proche de l'ancien président du Congo-Brazzaville qui était M. Fulbert Youlou. Donc M. Fulbert Youlou s'est vu prendre le pouvoir par Alphonse Massamba Deba. Moïse Tshombe juge que Alphonse Massamba Deba est plutôt un mobutiste et donc lui veut faire une cession de sa région du Katanga. Donc forcément, le but, c'est de répondre diplomatiquement en renvoyant tous les Congolais qui étaient dans cette région comme des réfugiés. Il faut savoir aussi qu'au-delà de ça, Moïse Tshombe a aidé M. Fulbert Youlou à s'évader de prison et lui a trouvé une place d'exil dans sa région. C'était déjà pour M. Alphonse Massamba Deba qui à ce moment-là est président de la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville. Pour lui, c'est une forme d'humiliation. On renvoie les ressortissants. En plus, on offre finalement une terre d'exil à M. Fulbert Youlou qui a pu s'évader de prison. On est dans un début de problème. Mais continuons dans l'histoire. Le 23 mars 1970, il faut savoir qu'à ce moment, le mobutiste M. Massamba Deba n'est plus président de la République. L'actuel président de la République du Congo-Brazzaville à ce moment-là, c'est M. Marien Ngouabi. Marien Ngouabi qui peut-être avait une autre vision en tout cas du Congo et pas celle de Mobutu. Il faut savoir qu'à cette date du 23 mars 1970, il y a eu une trentaine de commandos
qui venaient de la République démocratique du Congo, donc en direction du fleuve jusqu'à Brazzaville, qui se sont infiltrés dans la cité, qui avait un seul objectif, c'était de mener un coup d'État contre le président Marien Ngouabi. Donc vers 4 h du matin, après avoir neutralisé quelques gardes, ils occupent la station La Voix de la Révolution congolaise. Donc c'est une radio. Qui est à la tête de ce mouvement? C'est l'ancien lieutenant Kikonga. Donc l'ancien lieutenant Kikonga qui fait des annonces à la radio et qui commande des rebelles. Il commande des rebelles depuis la radio pour parler justement de faire l'assaut contre M. Marien Ngouabi. Et lorsque celui-ci se rend compte qu'il va être pris finalement par les éléments de Marien Ngouabi, il demande une intervention de la RDC, ce qui montre déjà qu'il y avait potentiellement un deal qui a pu se passer entre le chef de l'État de la RDC, donc à l'époque M. Mobutu, et le lieutenant Kikonga. Et en plus, il faut rappeler que lorsque l'on élimine ce lieutenant Kikonga avec ses hommes, on retrouve des munitions, des armes belges. Donc on sait bien que ces armes belges viennent de la RDC et que celui-ci a demandé finalement une intervention potentiellement de la RDC par rapport à la situation, ça veut tout dire. Et donc le complot a été dénoncé, on a incriminé le Congo-Kinshasa, donc la République démocratique du Congo, par rapport à cette situation visant à déstabiliser le chef de l'État du Congo-Brazzaville, la République du Congo. Vous voyez bien que les rivalités s'intensifient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité entre les deux Congos parce que les gens ne s'entendent pas. On a d'un côté le peuple qui a été humilié lorsqu'ils avaient été renvoyés en 64. On a finalement des tentatives de coup d'État avec l'aide de la RDC. On comprend que ça devient de plus en plus compliqué. Et ce qui se passe donc en 1973, M. Mobutu livre donc au Congo-Brazzaville un des leaders de la révolution congolaise qui s'appelait M. Onge Diawara. Et là, en l'occurrence, on est face à un homme d'État. M. Mobutu, peut-être qu'il voulait donc passer par des connexions diplomatiques pour essayer de simplifier la situation qui devenait de plus en plus complexe d'un point de vue militaire avec Brazzaville. Donc pour lui, le fait de donner Onge Diawara, de livrer Onge Diawara au gouvernement congolais de cette époque, Onge Diawara, lui qui voulait justement prendre le pouvoir parce que M. Marien Ngouabi faisait du n'importe quoi, est livré grâce à Mobutu. Et donc, Onge Diawara a été assassiné et son corps a même été exhibé. Mais bon, on parlera dans une autre vidéo de Onge Diawara parce que c'est très important. On fera une vraie vidéo sur l'histoire de cet homme. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a marqué le peuple congolais qui était attaché à Onge Diawara. La RDC a livré son homme, son leader. En tout cas, la RDC, d'un point de vue politique, a essayé d'améliorer les accords, en tout cas les communications diplomatiques avec le Congo-Brazzaville. Alors, on va faire un petit saut pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc on a vu un petit peu comment ça se passait, les conflits, tout ça. Et on a vu que M. Mobutu a essayé d'apaiser les choses à un moment donné. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour ce qui est récent. Mais en tout cas, si tout ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description. Vous pourrez vraiment consulter l'histoire. Il y a pas mal d'informations que vous allez potentiellement apprendre si ça vous intéresse. Alors, il faut comprendre que la pauvreté s'était accentuée en RDC. La pauvreté, surtout à la chute de M. Mobutu. La RDC était encore dans un chaos terrible. Il y a eu les guerres civiles. La pauvreté s'était tellement accentuée qu'il y a eu beaucoup de migrations de peuples venant de la RDC au Congo-Brazzaville. Je tiens à rappeler ici que la RDC est un plus grand pays avec une plus grande masse populaire que le Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que le Congo-Brazzaville, dans les années 90, était à environ 2,5 millions, voire potentiellement 3 millions d'habitants, pas plus, alors que la RDC, je ne veux pas dire de bêtises, était déjà à plus de 60 millions. Et donc le fait que les Congolais de la RDC traversaient, il faut savoir qu'il y a une région qu'on appelle Mayombe, la région du Mayombe, qui est bien collée avec le Congo-Brazzaville. Et dans cette région du Mayombe, il y avait énormément de traversées. Et les premiers peuples à traverser par cette région du Mayombe, ce sont les peuples qu'on appelait les Yombé. C'est-à-dire que les Yombé, c'est une ethnie qui faisait partie de cette région du Mayombe, qui rentrait beaucoup et qui était proche de la capitale économique du Congo-Brazzaville, qui est Pointe-Noire. Lorsque les Congolais de Brazzaville voient du coup les ressortissants de la RDC, dans un premier temps, ils ne voient que des Yombé parce que ce sont ceux qui sont en masse. Ce qui justement crée déjà un problème parce que pour le Congolais de Brazzaville, ceux qui viennent de la RDC sont des Yombé. C'est d'ailleurs pour ça que les ressortissants de la RDC n'ont jamais apprécié le fait qu'on les appelle les Yombé, c'est-à-dire qu'au Congo-Brazzaville, très souvent, quand on désignait un ressortissant de la RDC, on disait Muyombe. C'est-à-dire que Muyombe, ce qui voulait dire, c'est un Yombé, quelqu'un d'une ethnie Yombé. Alors qu'en réalité, les Congolais de la RDC ne sont pas que les Yombé, il y a beaucoup plus d'ethnies qu'au Congo-Brazzaville, j'ai envie de dire. La deuxième chose, c'était le fait que ces gens qui sortaient de cette région du Mayombe, donc les Yombé, pour la plupart, c'était des compagnards. Pour la plupart, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient partis faire de longues études. Il faut savoir que le taux de scolarisation en RDC à ce moment est catastrophique. Et à cette époque, le taux de scolarisation au Congo est très élevé. Je pense qu'aujourd'hui, ça a même baissé qu'augmenté. Et donc, ces personnes sont confrontées finalement à des Yombé qu'ils jugent comme des personnes qui ne savent faire que le sale boulot. Ce que j'appelle le sale boulot, c'est en fait finalement, imaginez un petit peu le travail des immigrés en France. C'est exactement ce que faisaient la
plupart des ressortissants de la RDC à ce moment-là, au Congo, c'était vraiment comme des éboueurs, comme un travail d'éboueur par exemple. C'était vraiment ce que faisaient, on les appelait les pousse-pousseurs. C'est eux qui faisaient tout ce qui était travail dur et physique. Et donc, ça créait finalement une perception erronée des Congolais de Brazzaville sur les ressortissants de la RDC ou du moins des Congolais de la RDC. Ce qui fait que quelques ressortissants de la RDC n'ont jamais pardonné cette vision des choses des Congolais parce que lorsqu'on voyait finalement un ressortissant de la RDC, il était souvent dénigré parce qu'on avait l'impression que tout ressortissant de la RDC, un, avait pas forcément un bon niveau scolaire et deux, ne savait pas faire grand chose à part ce que faisaient les Yombé en question et trois, surtout, les confondait tous par Yombé. Et donc ce mépris des Congolais de Brazzaville a créé un sentiment conflictuel entre le Congo-Brazzaville, donc qui est la République du Congo, et la RDC. Et la cerise sur le gâteau, les amis, c'est l'opération Mbata Yabakolo. L'opération Mbata Yabakolo qui est quoi? C'est une opération qui, selon les policiers de cette époque, vise à réduire le taux de criminalité au Congo-Brazzaville. Parce que la police avait jugé qu'étant donné qu'il y avait énormément de traversées de ressortissants de la RDC et que le taux de criminalité était élevé, qu'il fallait faire repartir tous les ressortissants de la RDC qui n'étaient pas en situation régulière, c'est-à-dire qui n'avaient pas de titre de séjour. J'ai envie de dire, il n'y a pas eu d'étrangers au Congo qui avaient réellement un titre de séjour, ou en tout cas si on avait, j'ai envie de dire, il n'y a même pas 5% d'étrangers au Congo qui avaient des titres de séjour. Donc venir dire une chose pareille, avoir une politique pareille, c'était déjà stupide limite. Et donc ces policiers-là procèdent donc à la chasse finalement des étrangers, mais principalement les étrangers de la RDC, pour l'opération Mbata Yabakolo. Mbata Yabakolo qui veut en fait dire la baffe du grand frère. Alors la baffe du grand frère, c'est pas que le Congo-Brazzaville est le grand frère de la RDC, non. C'était surtout parce que le président de la République du Congo donc, avait déjà plus de 70 ans, tandis que le président de la République démocratique du Congo, M. Kabila, était dans la quarantaine, devait avoir environ 43 ans. Donc quand on parle de Mbata Yabakolo, c'était pour dire en fait la baffe du grand frère au petit frère. On parlait de président et pas de pays. Sauf que déjà, limite, quand on entend ce nom, on voit le sens de la provocation et on voit la stupidité de celles et ceux qui ont pris ces décisions. Et le plus grave dans tout ça, c'est que pendant cette opération, il y a eu des viols, en tout cas beaucoup de signalements de viols qui ont été dits en tout cas par les autorités de la RDC. Il y a eu beaucoup d'agressions, beaucoup d'extorsion d'argent et vous vous rendez compte que finalement on a renvoyé les gens pas comme il faut, pas dans les règles de l'art, on a agressé les gens, ça crée dans les gens un sentiment de mépris. Et puis finalement, ça augmente le sentiment conflictuel qui existait déjà entre les ressortissants de la RDC et le ressortissant de la République du Congo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'il y a ce conflit qui existe, mais ce conflit qui en réalité n'est pas un conflit lié à une guerre civile. Il n'y a jamais eu de guerre entre les deux pays comme tel, mais c'est surtout des manipulations politiques qui visent finalement aujourd'hui à garder ces sentiments. Je ne sais pas quel est le but parce que lorsque l'on voit l'opération Mbata Yabakolo, d'autres ont finalement estimé que c'était une revanche de la République du Congo par rapport à ce qu'avait fait Moïse Tshombe dans les années 1964 comme je vous l'ai expliqué. Alors qu'en réalité, c'était des décisions prises sans sens. Le taux de criminalité, je ne sais pas si ça avait nécessairement été réduit, mais en tout cas, c'est de là que vient aujourd'hui le problème qui persiste dans la population des deux Congos. Les amis, dans cette rivalité, j'ai préféré parler de vrais problèmes, de problèmes sociaux. Je n'ai pas voulu parler de problèmes liés au football ou liés à de la musique parce que pour moi, ça, c'est de la distraction, c'est de la stupidité. Ce n'est pas ça qui va transformer notre quotidien. J'ai voulu comprendre la chose d'un point de vue social. On sait qu'il existe des rivalités sportives d'ailleurs partout. Ce n'est pas ça qui sera à l'origine d'un conflit entre deux pays. Sachez en tout cas aujourd'hui qu'il y a du mépris dans beaucoup de Congolais, de part et d'autre d'ailleurs. Et ce mépris, pour la plupart, les gens ne connaissent rien d'un point de vue historique. Les gens se réveillent, ils ont entendu des choses sur les ressortissants de la RDC, du côté de Brazzaville, et d'autres en RDC ont entendu des choses sur les ressortissants de Brazzaville. Personne n'a jamais pris le temps d'étudier la chose, personne n'a jamais pris le temps de comprendre d'où venait le problème. On sait que ces sentiments, finalement, ce sont des sentiments où ces gens qui sentent finalement les ennemis partout, ce ne sont que des abrutis. Qu'il y ait une rivalité sportive, je n'ai aucun problème avec ça. Qu'il y ait une rivalité musicale, je n'ai pas non plus de problème avec ça. Mais il faut savoir que les gens qui se comparent sur le sport et la musique, ce ne sont que des stupides. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les deux Congos sont deux pays pauvres et on ne peut pas se comparer à un autre. C'est comme deux idiots dans une classe qui se comparent, ça n'a aucun sens. Je pense que les Congolais doivent se réveiller, doivent se concentrer sur les choses les plus importantes et arrêter des discours sur des rivalités qui n'ont aucun sens. Une chose est sûre d'un point de vue historique, ces deux pays sont aujourd'hui deux pays différents qui portent le même nom. Je pense que d'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, s'ils avaient porté deux noms différents, ça aurait peut-être aidé vraiment à ce que ces conflits stupides s'arrêtent. En tout cas, les amis, dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de format. Je n'hésiterai peut-être pas à en faire d'autres sur d'autres sujets qui sont importants que les gens ont envie de comprendre. On se dit en tout cas à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.